Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve donc dans cette nouvelle vidéo pour faire ce joli sac bourse très coloré qui a du peps. On est en plein été, ça rime, ça va très bien. Donc je vais vous montrer tous les détails dans un instant. Un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, sinon vous ne serez pas au courant de ce que je partage au fur et à mesure. Je vais vous montrer le matériel, donc tout est en coton, donc à titre indicatif, du début jusqu'à la fin, tout est en coton. Aucun autre accessoire a été ajouté. Il vous faut donc le fil, j'ai environ, je pense ici, entre 200 et 220 grammes de coton, donc toutes les couleurs confondues, une paire de ciseaux, un crochet 3 mm, un crochet 2 mm, une aiguille à tricot, et puis quelque chose pour mesurer, pour avoir les dimensions. Mais après, si vous n'avez pas besoin des dimensions et que vous voulez faire au feeling, c'est tout à fait faisable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On passe de suite à notre tuto. Alors, pour faire notre sac, on va avoir besoin de 5 carrés granit. Alors, les dimensions, je vous donne de suite. J'avais partagé le tuto déjà. Donc, ça fait 10 par 10. Ce sont des carrés qui font 10 par 10. Vous pouvez utiliser un autre modèle de carré granit qui fait plus grand, qui est plus grand ou plus petit, c'est pareil. Le modèle que je vais vous donner est adaptable avec tous les modèles de carré granit, mais je vous donne les dimensions que moi je vais utiliser. Ensuite, à part ça, une paire de ciseaux, un crochet, donc moi j'ai utilisé un crochet 3 mm, une aiguille à tricot comme ça, et puis ça sera tout pour le moment. Alors n'hésitez pas à suivre quand même la vidéo du début jusqu'à la fin pour voir si je vais utiliser autre chose, car en cours de route il m'arrive de modifier certains éléments. À part ça, on ne va rien utiliser. Comme je vous ai dit, le carré granit. Si vous voulez reproduire exactement le même, je vais vous mettre le lien en bas en description de la vidéo. Si j'oublie pas, je vous le mettrai aussi en commentaire, mais n'hésitez surtout pas à cliquer sur le logo. J'ai une playlist qui s'appelle carré granit. Vous cliquez dessus, vous allez avoir tous les granits que j'ai partagés. Donc vous pouvez le retrouver là-bas. Et donc, je vous disais, moi je vais utiliser donc du blanc maintenant pour faire l'assemblage. À part ça, comme je vous ai dit, rien d'autre. Allez, on attaque de suite. Pour l'assemblage, je prends mon aiguille à tricot avec le fil blanc, car j'ai terminé ma rangée avec le blanc. Mais vous pouvez le faire avec une autre couleur, bien entendu. Donc, je viens ici, regardez, ça doit être comme ça. Donc, ce que je fais, je mets endroit contre endroit. Donc, l'endroit, c'est le côté vers lequel vous crochetez, le côté qui se trouve vers vous. Endroit contre endroit, je vais coudre là, d'un angle à l'autre, de là à là. Je vous montre de suite. Je prends un brin ici et un brin en face, ici. Là, hop. Alors, j'ai deux mailles en l'air ici aux angles. Je prends juste la première maille en l'air. Je vous montre à titre indicatif. Vous pouvez faire l'assemblage autrement. Que la couture comme moi, donc vous pouvez le faire au crochet aussi, hein. Voilà. Donc maintenant, je vais tout simplement prendre à partir d'ici les deux brins de chaque bride à chaque fois et hop, j'en profite pour cacher mon fil ici au moment de la couture. Ça m'évite de quelques retouches déjà en cours de route. Voilà. Ne serrez pas trop pour pas que ça se retrousse. L'idéal est d'assembler, c'est suffisant comme ça se défera pas, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je vais coudre jusqu'ici. Ensuite, je vais prendre un autre carré granit, pareil, donc j'ai l'endroit ici. Je vais mettre endroit contre endroit. Je vais venir coudre ici. Un quatrième carré, donc le cinquième, je le mets de côté. Pareil, endroit contre endroit. Et je vais coudre ici, ce qui va nous donner donc 4 carrés granit qui vont être l'un à côté de l'autre. En dernier, on viendra tout simplement prendre le côté du dernier carré granit et du premier, endroit contre endroit, et on coud ici, on assemble ici, ça doit nous donner donc un carré. Je fais l'assemblage donc partout et je vous montre pour le cinquième granit dans un instant. Voici le carré dont je vous parlais, donc, bon là ça gondole un peu, mais ne vous inquiétez pas. Donc, ici, on a les 4 carrés qui sont bien assemblés, endroit à l'intérieur, envers à l'extérieur. On a le cinquième carré granit. Je n'ai pas coupé encore mon fil, car ça m'évite de faire un nœud supplémentaire et de recommencer. Je prends le cinquième carré granit,
Je le positionne comme ceci, avec l'endroit à l'intérieur toujours, dans le même sens que les autres. N'hésitez pas à accrocher ici aux angles avec des marqueurs, et même au milieu d'ailleurs si vous avez du mal. Et il faut faire pareil, donc coudre ici, ici, là et là, des 4 côtés. Ensuite, on retournera notre ouvrage et on continuera. Donc, on fera la suite juste après. Donc maintenant, il faut assembler et continuer. Je fais ça de suite, c'est toujours pareil. Comme on a le même nombre de brides ici sur un côté et l'autre, normalement ça doit correspondre. Donc on prend à chaque fois les 2 brins des brides et tatati tatata, on coud. Allez, on se retrouve de suite. Voilà, après avoir retourné notre sac, donc là on a l'endroit qui est à l'extérieur, ici, et l'envers qui est à l'intérieur. Bon, ne tenez pas compte des fils qui débordent, je fais toujours mes retouches à la fin pour ne pas perdre de temps. Bref, maintenant, toujours avec le fil blanc, je fais un nœud, puis là, on va venir tout simplement crocheter maintenant, déjà, pour démarrer, une rangée de mailles serrées pour avoir un bord bien droit dessus. Je commence ici dans un angle, n'importe lequel, et je viens y faire donc des mailles serrées tout le long, donc tout le tour en fait. Ensuite, sur chaque bride, une maille serrée. Et là, à chaque fois, n'hésitez surtout pas à en profiter pour cacher les fils qui débordent, car ça vous évitera beaucoup de retouches. Voilà. Bref, je termine la rangée, on se retrouve ici. À partir d'ici, on va venir tout simplement déjà dans un premier temps faire une maille coulée sur la deuxième maille serrée. Pourquoi pas la première? Sinon ça fera une augmentation tout simplement. Bref, maintenant, à partir d'ici, on va venir crocheter. Regardez, quand on regarde à l'envers des mailles serrées, ici, à l'intérieur, on a un trait. Je me rapproche pour vous montrer, vous allez mieux comprendre. Regardez ici, on a des traits derrière les mailles serrées. Regardez, dans les vôtres aussi, vous devez avoir les mêmes. On va venir faire passer le crochet ici, à l'intérieur, toujours en gardant l'ouvrage vers nous. Regardez, hop, une maille en l'air, un jeté. Donc on va travailler en demi-bride cette fois-ci. Je viens derrière ici. Je fais passer le crochet, regardez, on a un trait dans ce sens. Ici, à l'intérieur, si vous avez du mal, prenez un crochet un peu plus petit. Regardez, je vais vous montrer d'ailleurs avec un crochet légèrement plus petit. Alors, sans tout faire tomber, voilà, regardez. J'ai pris un 2 mm, je suis sur un 3 là maintenant. Mais juste pour cette rangée, pour vous montrer, je prends un crochet légèrement plus petit, mais en crochetant un peu plus décontracté, pour garder la même tension en fait. Un jeté en demi-bride. Je fais passer le crochet à l'intérieur de ce fil et je fais ma demi-bride. Un jeté. À côté, je fais pareil. Je prends le brin qui est derrière, ici, je pique et je fais une demi-bride. Et ainsi de suite. Pourquoi faire ça? Pourquoi pas piquer tout simplement sur les 2 brins de la maille serrée, comme on fait d'habitude? Eh bien, pour avoir en fait cet effet de bourse, vous allez le comprendre par la suite. Voilà. Regardez. On garde ici les tresses à l'extérieur. Donc ça apparaîtra comme quelque chose qui a été cousu par la suite. Donc comme une bourse qui vient s'y ajouter indépendamment. Mais après vous pouvez, si vous n'y arrivez pas, ne vous tracassez pas, prenez les 2 brins et crochetez dessus, puis continuez. Maintenant, demi-bride partout sur les brins à l'intérieur jusqu'au début. Et on se retrouve. Après une longue bataille, je suis arrivée à la fin de ma rangée. Je change de crochet de nouveau, je repasse au numéro 3. Je vais venir faire un changement de rangée pour ne pas avoir de décalage à la fin. Ce que je fais, j'agrandis le brin le brin qui était sur le crochet. Je viens me positionner ici sur la deuxième demi-bride
hop là. Ici, cette fois-ci, on prend les 2 brins, comme pour une bride classique. Hein. Je fais passer le brin à l'intérieur. Regardez, on a un bord qui va être droit maintenant. On revient ici sur la première demi-bride. On fait passer le crochet à travers le brin, le crochet lui-même. Et je fais 2 mailles en l'air, ici. À partir d'ici, tout simplement, donc ça je considère que c'est ma première demi-bride. Et à partir d'ici, comme je vous disais, je vais venir faire une demi-bride sur chaque demi-bride. Et on va continuer ainsi sur plusieurs rangées. À chaque fois, faites le changement de rangée sur la deuxième demi-bride ici. Fermez vos rangs, entamez la deuxième rangée, la troisième, la quatrième, etc. De cette manière-là, pour ne pas avoir de décalage, comme je vous dis. Donc, on continue ainsi. Donc, je vous donnerai le nombre de rangées que je vais obtenir. Regardez, c'est cet effet-là que je vous ai dit. Regardez, quand on regarde de côté, comme ça, là, ça vient s'y ajouter. Donc, je ne sais pas si ça vous plaît ou pas, mais vous pouvez le faire sur les brides normales, si ça ne vous plaît pas, hein, bien entendu. Donc, je vous donnerai le nombre de rangées de demi-brides que je vais faire. Pour le moment, je ne sais pas. Je vais avancer un peu au feeling. Allez. Alors voilà, j'ai fait 11 rangées en tout. Je pense que c'est suffisant. Donc, on va faire une 12e rangée, mais un peu différente. Donc, je prends un jeté. Donc, j'ai fait la maille coulée pour fermer la rangée ici. Je prends un jeté. Je saute une bride, une demi-bride, c'est-à-dire je passe sur la deuxième demi-bride. Et là, je viens faire une bride, toujours au même endroit, une deuxième, une troisième, quatrième, cinquième bride. Voilà, c'est suffisant. Je saute une bride, ensuite je reviens sur la suivante et je fais une maille coulée. Hop. Voilà. On va obtenir une jolie bordure comme ça. Je vais faire la même chose partout. Donc à partir d'ici, je prends un jeté, je saute une demi-bride, je viens sur la deuxième ici. Et pareil, 5 brides. Ensuite, je saute une demi-bride sur la deuxième, une maille coulée pour fixer, tout simplement. Voilà, regardez, c'est joli, non? Allez, maintenant je dois faire tout le tour jusqu'ici. Et puis ensuite, je pourrai couper mon fil tranquillement. Il nous reste ensuite à faire la bandoulière plus les lacets pour fermer. Allez, on y va. Voici donc mon sac, comme ceci, à l'intérieur. Et là, l'extérieur. Donc ça, je trouve que le résultat est quand même pas mal. Si vous voulez l'amidonner, vous pouvez. Donc il y a des sprays exprès. Mais bon, moi je préfère ne pas y toucher parce que voilà, je préfère que c'est mieux comme ça. Ce que je peux faire éventuellement pour que ça ne tâche pas, il y a des sprays aussi toujours pareil, anti-tache, donc imperméabilisant. Je pense que je vais passer un coup à l'extérieur et même à l'intérieur, pourquoi pas, pour protéger des taches et pour pouvoir le garder le plus longtemps possible proprement. Voilà. Maintenant, donc, comme je vous ai dit, il nous reste donc le lacet à faire et la bandoulière. Je vais le faire avec le rose pour ajouter une petite touche de couleur. Après, vous pouvez le faire avec le blanc aussi. Mais bon, je repasse au rose pour ma part. Allez-y. Alors, je vais vraiment aller au feeling, toujours pareil. En premier lieu, je viens faire un nœud avec mon fil. Puis, je vais monter en maille chaînette, tout simplement. 4, 5, je vais vous dire combien dans un instant. Voilà, j'ai fait 110 mailles en l'air. Je pense que c'est suffisant. Alors, quand je pose en termes de longueur, pardon, plutôt que de poser sur le sac et de vous montrer, je pense que c'est plus crédible de mesurer. Je vous donnerai les dimensions du sac aussi, ne vous inquiétez pas. J'ai environ 47 cm de longueur. Voilà. Hop. Je coupe mon fil. J'en refais un autre de suite.
Alors je reprends mon aiguille à tricot, je fais passer le lacet à travers. Et là, hop, on va positionner. Donc là, la démarcation qui est ici, je la place au dos. Je plie en deux, tout simplement. Et je vais faire passer ici, entre les motifs, regardez, ici. Donc un coup là, mais je vais sauter quand même deux motifs à chaque fois. Pour pas avoir quand même beaucoup trop de retroussement. Donc entre chaque deux motifs, je fais passer mon lacet, tout simplement. Donc je vais faire tout le tour maintenant. Voilà, arrivé à la fin, je prends les deux extrémités des lacets, ici, et je viens faire un nœud, tout simplement, pour nouer. Voilà. On essaie d'avoir quand même quelque chose de bien droit. On fait un nœud. Quand c'est bien serré, n'hésitez pas à tirer au maximum. On peut venir couper là le surplus, mais pas à ras quand même, laisser un tout petit peu de marge. Vaut mieux en avoir un peu plus que pas assez. Voilà, maintenant j'égalise un peu. Donc le lacet est passé. Je fais maintenant la même chose pour l'autre côté, mais dans l'autre sens. Je vais vous montrer. En attendant, je vous rappelle que vous avez les liens de mes réseaux sociaux en bas en description de la vidéo. Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, tout est en bas en description. Là, je plie en deux. Je viens ici, là, de l'autre côté. Et je fais pareil. Donc, je vais venir entre deux motifs, pareil. Et entre chaque deux motifs, je vais venir faire passer le lacet, tout simplement. On continue. Et bien, tout le tour. On refait un nœud par la suite, une fois qu'on a terminé. Regardez ce que ça donne. Normalement, quand on tire sur les côtés, ça doit se retrousser et ça doit s'ouvrir comme ceci. Voilà, c'était l'effet que j'attendais. Voilà, c'est bon. Il nous reste donc la bandoulière, on va la faire de suite. On commence par faire notre nœud. Donc là, je vais prendre un angle de carré granit. Donc normalement ici, ça sera l'avant de notre sac, ici. Donc là, ça sera avant. Hop. Je me positionne entre deux granits en haut, là. Et je vais venir faire passer le crochet à travers pour venir faire une maille serrée. Donc le fil qui pend ici, je vais le cacher par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc je refais une deuxième maille serrée ici, au même endroit. Bon, j'espère que vous y voyez bien. Voilà, là c'est mieux. Je refais une deuxième maille serrée et je vais avancer de cette manière. Je prends maintenant le brin qui est tout à gauche, donc de la deuxième maille serrée, je fais passer le crochet et je refais une deuxième maille serrée. De nouveau, le brin tout à gauche, une maille serrée. Brin à gauche, une maille serrée. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir en fait la longueur qui vous convient. Moi, je ne sais pas pour le moment combien de centimètres je vais faire. Après, chacun fait comme il veut. Donc, tout dépend des goûts ou des besoins. Donc, si c'est une commande client que vous faites, eh bien, vous pouvez adapter. Allez, donc, on doit obtenir quelque chose comme ça. C'est tressé. Et derrière, ça ressemble en fait au point mousse au tricot. Vous pouvez faire autre chose aussi, hein, mais moi, j'aime bien ça. Allez, je fais ça, je vous montre par la suite. J'ai mesuré, donc je suis à environ 114 cm. Je pense que c'est suffisant, je m'arrête ici. Vous pouvez faire plus court si vous trouvez que c'est trop long. Ensuite, donc on avait dit qu'ici, on était à l'avant de notre sac. Donc je viens à côté à droite, ici, entre les deux carrés granit, toujours pareil, je fais passer le crochet. Je reprends mon fil et là, je fais déjà une maille. Je refais passer à travers le lacet, enfin à travers la bandoulière, on va dire ça, de l'autre côté.
pour sécuriser au maximum quand même, pour avoir quelque chose de solide. Je refais une deuxième maille coulée. Une maille en l'air. Je laisse de la marge car il va falloir que je cache le fil à l'intérieur. Je serre bien. Je ferai passer le fil à l'intérieur, comme ceci quand même. Je vous montre si vous avez des questions. Hop, je fais passer à l'intérieur. Je prends un crochet un peu plus fin. Ici. Je fais passer dessous. Pour sécuriser encore plus, un deuxième nœud. Voilà. Et avec l'aiguille, je vais faire passer à travers les mailles ici pour que ça ne se voit pas, tout simplement. Donc, je vais m'éloigner un tout petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Voici donc. Alors, je n'ai pas encore caché les fils, là, je vous l'ai dit. Ici, c'est la première bandoulière. Maintenant, il faut tourner. En fait, ici, sur le bord des deux autres carrés granit, pareil. Donc, je me mets comme ça. J'espère que vous y verrez mieux. Donc là, c'est l'avant. Ici, je tourne. Je laisse regarder les carrés ici, au bord. Le même carré derrière, je refais pareil. Puis, on aura terminé. On va voir ce que ça donne de suite. Et voici notre sac terminé. J'espère que ça vous a plu. Donc, j'avais promis les dimensions. Bon, en largeur, on vient y ajouter quand même environ 4 cm. On avait 10 cm de carré pour le carré granit. Et quand c'est rempli, ça fait à peu près 14. En hauteur, on a environ 18 cm ou 19. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Alors, ici, avec la bandoulière comme ceci, bien fixe, les lacets. Je vais vous dévoiler le secret. Donc, j'ai garni le sac pour que vous puissiez voir comment ça fait quand c'est rempli. Bon, j'ai mis le tricot de ma maman. Chut, il ne faut rien dire. Elle n'est pas au courant. Et là, c'est rempli. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager, puis à vous abonner pour que je puisse voir vraiment les personnes à qui ça plaît. Donc, surtout, c'est gratuit. Activez les notifications en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification pour chaque nouvelle publication. Et puis je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel, mais je vous laisse deux autres vidéos ici juste maintenant que vous pourrez visionner ou cliquer sur mon logo pour voir tout ce que j'ai déjà partagé. À très bientôt.